Bon matin tout le monde. Déjà rendu à la 3e semaine de culbutage de nos pierres de la Rockshed. On va voir l'évolution aujourd'hui. On va voir si on en retire encore ou si on continue les pierres. Là, aujourd'hui, je vais vous aller remarquer aussi que je vais rajouter des pierres parce que c'est sûr que je vais en retirer. Je suis pas mal sûr que je vais en retirer. Moi, je les ai lavées, donc je les ai un petit peu. Et puis, plutôt que rajouter des pierres de la Rockshed, ben, je vais vous montrer qu'on peut continuer quand on manque de belles pierres. On peut rajouter des pierres de même dureté. Donc, moi, je vais y aller avec des quartz communs que je cueille un peu partout. Je ramasse un petit peu partout le long des rivières, même dans les cours les gravelés, cours non asphaltés, pardon, les cours gravelés. Et puis, il y a toujours quelque chose d'intéressant à prendre. Que ce soit pour mettre des quartz clairs, quartz laiteux, je ramasse pas le quartz clair, donc c'est surtout des quartz laiteux que je ramasse, des quartzites. Je mets ça dans des pots à fleurs. Quand on a des animaux, peu importe, on peut mettre ça pour empêcher les animaux de gratter la terre des fleurs. Donc, je les utilise avec plusieurs escients. Fait que, on sort ça, puis je reviens dans quelques secondes avec les pierres qui sortent du tonneau, du baril. Alors, voici, on arrive avec mes pierres. Ça me donne une petite idée. Encore une fois, je viens les humecter un petit peu. On voit des fragments, je ne sais pas si vous allez voir, si je charge justement, je viens de voir, j'avais déversé ça sur mon dessus de table. On voit les fragments. Un peu de tout, un peu d'aventurine, un peu de quartz. Bon, aujourd'hui, on va regarder où est-ce qu'on en est rendu avec quel état qu'on est. Ici, il me reste un petit trou. Je pourrais l'envoyer comme ça parce que je sais que c'est aussi. Je sais qu'il va, quand même, que je le mets dans le 200, il va avoir encore un peu de polissage. Donc, lui, je vais l'envoyer. Je le retire, ça vaut la peine. J'ai l'aspect jaune, tout pousser pour rien. Ici, on voit que j'ai encore un bon creux que j'aimerais me débarrasser. Ça, c'est un quartz fumé. Il reste quelques petits défauts. Je me place. Fait que lui celui-là, ben, je l'envoie. J'ai trop de défauts que j'aime pas. Je retourne encore au tournage. C'est un quartz laiteux. Il est quand même, je le regarde, j'ai pas mes lunettes. Je le touche, je vais le toucher. Quelques petits défauts. Mais je me dis ça va partir, ça, au deuxième stage. Fait que ça avance bien. Vous voyez, on a seulement 3 semaines de fête, je retire pas mal de pierres. Celle-là ici, ben, on voit qu'il y a une belle grosse ligne. Celle-là, je l'aime pas. Je vais la retourner. Ici aussi, c'est quand même assez profond. Donc, on va retourner ça encore. On retourne ça au tournage. Celle-là ici, ben, ça, je serai jamais capable de venir à bout de ça. Donc, je vais la mettre de côté. Je vais la couper. Je vais la recasser, la fragmenter. Parce que ça, je peux jamais ramener ça vraiment comme il faut. Je vais la mettre de côté. Ça va être à recouper. Un autre quartz laiteux ici. OK. Un petit défaut là. Mais c'est des pierres qui demeurent des pierres. Hein. Ça fait que il y en a que j'essaie d'amener à la perfection, que c'est vraiment à mon goût parfaitement. Mais ça, je serais jamais capable de. Il faudrait que j'aie un outil manuel puis aller l'user pour ôter ce défaut-là. Fait que lui, je le retourne. Alors, non, pardon. Je ne polirai pas. Moi, je l'userai pas pour essayer de corriger tous les défauts parce que ça finira pas. Il y en a encore un autre ici, là. Lui, ça, c'est la même chose. Juste quelques petits défauts. Je sais que ça va retourner encore dans le 220, que ça va gruger, donc on renvoie ça de côté. Disons que mes pierres ont bien évolué. Je pensais même pas qu'ils auraient évolué comme ça. Un petit défaut qui est resté sur le quartz rose. Hein, qu'il n'y a pas grand-chose. Même chose, je ne le retourne pas. Bon, ici, c'est sur le quartz fumé, j'ai un bon défaut. Lui, je vais le retourner. Ah, celui-là ici. Bon, j'ai encore un bon gros trou là, ici aussi. On va retourner. Petite calcédoine ici. Elle est belle. Donc, je suis surpris ce matin d'avoir autant de compléter. Ici, un petit défaut là. Ouais. Ben, voyez-vous, je la risque elle aussi, j'en vais directement. Deuxième étape. Mais on va en montrer qui passe pas, que cette grosse améthyste-là, ben, on voit le défaut est gros. J'essaie de vous le montrer, je sais pas si vous voyez, il y a un gros trou. C'est aussi, on va essayer d'épolir un petit peu plus encore. Ici, ben, ça aussi, ça manque de polissage. Ça aussi, ça pourrait être plus poli, mais par contre, il est mince. Si on voit là, comment il est mince, si je le but trop dans le gros grain, ben,
il risque de se fracturer. Donc, je vais le mettre de côté, ça ne donne rien. Celui-là, un autre améthyste, mélange d'améthyste et de quartz. On va le retourner encore. Il y a des beaux patrons dedans. Ici, celui-là, je sais pas c'est quoi exactement. Il y a des alliages que je connais pas, bien entendu. Ici, le ski verdâtre, ici, ça me fait penser quasiment à de la patite, la couleur, mais ici, c'est rude encore. Celle-là, on la retourne. Ça aussi, j'ai ici, je sais pas si vous pouvez le voir, moi je le vois, puis je le sens sur tous mes doigts, c'est vraiment rude. On la retourne. Ah, ici, on le voit aussi, la même chose. Ça, c'est encore trop brut. Et puis celle-là, bien évidemment, on voit. Il y en a une autre que je me demande si je serais pas mieux de tailler, mais étant donné que c'est seulement qu'un jaspe jaune, c'est pas des pierres de très grande valeur, ben, je vais le garder comme ça. On va le retourner. Celle-là. Celle-là est quand même bien. Quelques petites brèches qui vont se corriger au 220. Pouvoir fumer ici, c'est prêt aussi. Ça aussi, c'est bon pour aller au 220. Deuxième stade. Ici, il y a quelques petites choses, mais même chose, ça part au deuxième stade. Oh, faites attention. J'ai pas une grande base ici en dessous. C'est vrai qu'une chaudière en dessous de mon plateau, c'est un plateau de stratifié solide. Et là, j'ai deux coudes à côté dessus. OK. Celle-là aussi, j'envoie ça. OK. Celle-là, il y en a encore une autre. Je sais pas, j'essaie de la montrer sous plusieurs angles. On voit le défaut. Belle agate, mais je crois que j'aurais pas le choix d'essayer de la tailler elle aussi. Ensuite de ça, cette agate ici, quelques petits défauts. Ben, je suis vraiment surpris. Si je regarde ce qu'il y aurait de près, j'aurais tout ça de près déjà pour passer au deuxième stade. Donc, puis j'aurais environ le tiers de mes pierres. J'envoie au deuxième stade. Donc, je vais vous montrer quelques pierres. Je l'aurais passé pour remplir mon baril, mais je vais vous en montrer quelques-unes que je vais réutiliser. Elles sont pas nécessairement belles pour l'instant. Là, sont sèches en plus. Des quartz laiteux que je récupère un petit peu partout. Donc, j'essaie de les prendre le plus rond possible, comme ça, l'user par la rivière. Je passe sur le bord de la rivière pour qu'il y ait le moins de travail possible. C'est sûr que plus ils sont avancés comme ça, ben moins ils ont besoin de tourner dans mon baril. Donc, je vais vous donner un exemple. Moi, avant des tirs dans mon tonneau, par exemple, je vérifie la dureté. Donc, on peut prendre soit un quartz, un autre quartz, pour voir la façon qu'il va l'égratigner, ou encore avec un clou, une vis. Moi, j'aime beaucoup les vis parce qu'ils sont plus pointus. Je regarde si ça graphine ou pas. Donc, ça me donne une idée de la dureté. Je suis sûr qu'ils ont la même dureté des pierres que je rembarque. Sinon, je risque d'avoir mes pierres que j'ajoute risquent de fondre, puis j'aurai pas des résultats comme avec des pierres dures. Donc, si on veut qu'ils se polissent toutes entre elles, ben c'est bon d'avoir des pierres de même dureté. Ça, regardez celle-là ici. Là. On voit que c'est un mélange. J'ai pas mes lunettes, donc je dirais pas ce que c'est. Je suis pas sûr. Mais on voit, il me manque encore beaucoup de pierres, donc je vais fouiller. Je vous le montrerai pas. La semaine prochaine, on va le voir quand je vais les sortir. Fait que ça vous donne une idée un peu de comment ça avance après 3 semaines. Donc, avec celle que je vais retirer la première fois, je dirais qu'on a des roches du départ, on aurait la moitié environ qui serait prête pour passer au deuxième stade. Alors, sur ça, je reporte tout ça au tonneau. Ça va vous donner une petite idée la semaine prochaine comment on va être. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, vous ne vous gênez pas, vous pouvez laisser ça sous la vidéo. Et puis, moi, je prends, comme je dis, c'est le titre, c'est bien l'apprenti polisseur de pierre. Si vous avez des bons commentaires à me donner, des bons trucs que vous avez, ben, vous gênez pas à me les laisser. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Je vous rappelle, cependant, de ne pas oublier ceux qui ont un compte YouTube, ben, pour aider la chaîne, likez et vous abonner. Et puis, les commentaires sur la chaîne, c'est toujours bon. Fait que je les prends. Ça aussi, c'est bon pour l'algorithme. Même si je ne cours pas après l'algorithme, mais j'essaie de faire grossir la chaîne tranquillement.
Donc, je sais que je vivrai jamais de cette chaîne-là, mais n'empêche, c'est toujours le fun quand on fait un bâti de quoi, de le voir évoluer, de le voir grossir. Fait que comme vous dis, vous vous gênez pas, n'hésitez pas, vous likez, laissez des commentaires. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour 4e semaine de tournage.